Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, le direct ne fonctionnant pas, et je ne suis pas la seule à être dans ces conditions-là pour l'instant. Je suis plusieurs personnes qui ont les mêmes problèmes que moi. On a beaucoup de mal à faire des directs avec des qualités qui sont pas extraordinaires. Donc, je vais faire un enregistrement et je suis très déçue parce que je pense que même si on n'est pas en présentiel, quand on fait un direct, il y a plus de choses qui se passent. Mais bon, tant pis, on n'a pas le choix. Donc je fais comme ça. Bien, il n'y aura pas d'interaction, je ne pourrai pas. Bon. En tous les cas, je vous remercie de regarder cette vidéo. Et puis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous n'êtes pas trop impacté par le confinement, qui devrait normalement euh, se terminer bientôt. Et puis, écoutez, on va commencer par, comme d'habitude, je vais faire trois choses. On va commencer par les exercices physiques, et puis ensuite, je guiderai une méditation et je vous ferai une lecture de texte. Voilà, et je suis franchement désolée de ne pas pouvoir être avec vous en direct. Ça me perturbe, ça m'irrite. Il faut pas, il y a peu de choses qui m'irritent, mais quand j'ai promis quelque chose, j'aime bien que ce soit fait. Et là, je n'arrive pas, mais je ne suis pas seule en cause dans cette histoire. Voilà, allez, on va s'y mettre pour les exercices physiques. Alors par contre, là, je sais pas du tout ce que j'ai comme caméra. Parce que je fais un enregistrement. Je sais pas. Voilà. Bien, eh bien écoutez, on va commencer. Donc on va commencer par s'intérioriser. Ramener notre esprit dans notre corps. Ramener les côtés, devant, derrière, le haut en bas. Puis on va écarter légèrement, on va prendre appui sur la jambe droite, écarter, pied gauche, pied parallèle. Et on va prendre 3 grandes inspirations. Très bien. Bien. On va juste, je suis en train de regarder le mettre. Voilà. Et on va monter les bras, descendre les bras, euh, monter les bras jusqu'au niveau des épaules, relâcher. Et en même temps, on soulève les doigts de pied. Et on lâche tout.
Et on reconnecte bien, on est souple sur les genoux. On reconnecte bien la terre. On pose bien son bassin. Les doigts sont souples. Là, on arrête, on écoute ce qui s'est déjà passé dans notre corps. Peut-être sentons des fourmillements, de la chaleur. Ah, très bien. On va défaire un petit peu nos cervicales, nos épaules. Sentir les tensions, prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Et on fait des 8 avec notre menton. Et nos épaules, on va les faire un petit peu nos épaules aussi. Monter les épaules à l'inspiration. Et dans l'autre sens. Et on va secouer les mains, bien secouer nos mains. Libérer nos mains, nos doigts. On peut les libérer vers l'avant aussi, libérer les poignets. Et on va secouer aussi les bras. Comme si on était un cheval. Et on va faire le bruit du cheval comme si on... Pas comme si on hennissait, mais comme si on soufflait. On inspire, on expire, on libère. On inspire et on libère. Encore. Inspire.
Et on arrête. Et on écoute ce qui se passe en nous. Bien, on va reprendre nos exercices concernant votre renforcement du poumon et des reins. Donc on va déjà nettoyer. Donc, on va monter les mains jusqu'aux épaules, paumes vers le bas, et les redescendre et envoyer toutes les tensions dans la terre. On va imaginer qu'on a un gouffre derrière nous et que ce gouffre va jusqu'au centre de la terre et que toutes les tensions, toutes les énergies toxiques, toutes les énergies perverses que nous avons accumulées, on va les envoyer dans la terre. Donc on va à l'inspire monter les bras jusqu'au niveau des épaules, à l'expire, et on va monter sur la pointe des pieds, et à l'expire on va redescendre les talons au sol et envoyer tout dans le gouffre. Inspire, les jambes sont écartées de la largeur des épaules. Inspire. Expire, j'envoie tout. Inspire. Expire. On va le faire 9 fois. Et on met l'intention, on met bien l'intention. On sent bien tout partir dans le. Encore 2 fois. Et on conscientise qu'est-ce qui s'est passé dans notre corps. Est-ce qu'on entend des choses? Chacun étant différent. Comment est notre respiration? Comment sont nos muscles? Bien. On va ouvrir les poumons. On va monter les poumons, les mains, paume de main face au ciel. Les mains se connectent au sommet du crâne. Les paumes de main tournent vers le ciel. Et on redescend. Paume de main face au sol. Inspire, je monte les mains. Paume vers le ciel. Les mains, paumes de main sont face à face. Se mettent en connexion avec le sommet du crâne. Et on tourne ensuite les mains.
vers le ciel, les paumes de main vers le ciel, et on redescend. On peut regarder vers le ciel. Et on sent bien les tirs, on ouvre bien les poumons. Encore une fois. Allez, à l'horizontale. Donc, les pieds sont bien parallèles, écartés de la largeur des épaules, bien parallèles. Les genoux sont légèrement fléchis. Le bassin, comme si on était assis sur un tabouret haut. Et on va monter les mains jusqu'au niveau des poumons, jusqu'au niveau, et on va ouvrir. Inspire, expire. À l'inspire, j'ai l'intention au sommet du crâne. Mes genoux se déplient, mais je ne verrouille pas mes genoux. Expire, je reviens. L'intention est dans le coccyx sans perdre la présence au sommet du crâne. Et je fléchis légèrement les genoux. Et là, j'essaye d'aller, de sentir jusqu'au bout des doigts l'ouverture. Mes épaules sont détendues. Je ne les monte pas. Je respire. Et je descends les mains. Paume de main vers le sol. Bien. Donc, à présent, je vais monter les mains. Paume de main face. Nous vont se retrouver face à face. On va descendre sur l'avant jusqu'à être à 90 degrés. Et là, je vais lâcher le bras gauche, tourner à gauche, remonter. Et je reviens de face. Je descends. Je fais un arc de cercle avec mon bras droit pour l'amener au niveau des épaules et je remonte. Je me penche sur l'avant.
c'est le bras arrière qui forme un cercle. Sur l'arrière. Et on peut accélérer le mouvement. Et ralentir le mouvement. Et juste redescendre. Écoutez. Écoutez ce qui s'est passé dans notre corps. Très bien. Mouvement suivant. On va donc pied droit, on va tourner légèrement sur un axe 20-30 degrés. On va avancer pied gauche. Talon au sol, là aussi 20-30 degrés. Et on va monter les mains, venir s'appuyer sur la jambe arrière et à l'inspire et pousser les mains vers l'avant à l'expire. Inspire, je vais revenir sur la jambe arrière en formant un grand cercle avec mes mains. Expire, je prends l'énergie de la tête. Inspire, expire, inspire, expire. Ce que vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo, c'est que à l'inspire, quand je me penche en arrière, le pied gauche se soulève. Je suis sur le talon gauche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et je sens bien toute l'ouverture dans mes poumons. Là. Et je change de jambe. Donc, inspire, expire, inspire, expire,
inspire. Et je reviens. Et j'écoute ce qui s'est passé dans mon corps. Comment je suis. On va écarter les pieds de la largeur des épaules. On va monter les paumes de main l'une en face de l'autre. Ramener les paumes de main vers la poitrine, vers le point, premier point, le deuxième point des méridiens du poumon. Descendre les coudes, écarter. Rentrer les épaules, la tête dans les épaules, regarder vers le ciel et prononcer le son. On redescend. Quand on pousse le son, on pousse, on s'assied et on pousse avec les mains, comme si on poussait un meuble. Inspire, les genoux se détendent. Expire, je viens m'asseoir. Je monte. Et là, je pousse. Encore une fois. Et j'écoute. Bien. On va monter les bras devant nous. Paume de main face au ciel. On va écarter les bras. Les paumes vont se tourner vers l'extérieur. Quand les bras sont arrivés à l'horizontale, on va se plier vers l'avant et on va descendre les mains, prendre comme si on prenait une boule dans le mouvement s'appelle ramasser la lune au fond de la mer. Donc on imagine qu'on a une boule, on plie légèrement les genoux pour remonter la boule devant nous. Et là, on libère. On redescend. On se plie vers l'avant et on ramasse. On renforce nos reins.
et on est conscient de ce qu'on fait. On est dans le mouvement. On sent tout ce qui se passe dans notre corps. On essaye de sentir nos ressentis. Quels sont les endroits qui se détendent, qui se tendent. Est-ce que l'on sent de la chaleur, des fourmillements, des picotements? Voilà, et on va redescendre tout doucement devant vous. Et on écoute. Très bien. On va fermer, on va ramener l'énergie. Donc on ouvre les mains, paume vers le ciel. On connecte les paumes de main avec le centre des paumes de main avec le sommet du crâne. Et on descend le long. On lâche les épaules, on lâche les coudes. On descend le long de la tête, du cou, des épaules. On tourne les mains le long du buste. Et on ouvre à nouveau. Et comme si on envoyait une pluie de lumière, une pluie d'étoiles. On crée une sorte de bulle. On entre. Et encore une fois. Voilà. Dernière fois, on va monter les mains, paume de main vers le ciel. Croiser les bras au niveau. On redescend devant nous. Et on pose nos mains sur le bas-ventre. Main droite pour les dames, main gauche pour les messieurs. Et on écoute, on intériorise. Que se passe-t-il dans notre corps? Sentons des choses. Est-ce qu'on a de la chaleur, de la fraîcheur? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont encore tendus, d'autres pas? Est-ce qu'on est bien? Bien, on lâche. Et ensuite, on va s'installer sur un coussin ou sur une chaise. Et je vais vous guider la méditation. Je vais sonner le gong. Je guide la méditation. On attend que le son du gong s'éteigne. Je guide la méditation. Et à la fin de la méditation, je ressonne à nouveau le gong.
On attend que le son s'éteigne et ensuite on se frotte les mains et on les porte à son visage 3 fois de suite. Asseyez-vous sur une chaise, sur un coussin ou sur un banc de méditation. Essayez d'avoir le dos droit, les épaules sont relâchées mais pas avachies. Le menton est légèrement rentré. Le sommet du crâne est tiré vers le ciel. Essayez d'avoir une position digne mais confortable. Vous allez prendre conscience de votre corps, de votre assise sur la terre, de votre enracinement. Vous allez sentir les points de contact de votre corps avec le coussin, la chaise, le banc, avec le sol. Si vous êtes assis sur une chaise, vous avez les pieds bien à plat, bien en contact. Avec la terre. Même si vous êtes dans un immeuble, que vous êtes à l'étage, sentez bien votre assise sur cette terre. Puis vous allez prendre conscience de votre respiration, de votre souffle. Vous allez prendre conscience de l'ensemble de votre corps, de votre souffle, de son rapport à la terre, de son rapport à l'air. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter votre jardin intérieur. Comment est-il, ce jardin intérieur? Est-il petit, grand? Est-il ouvert, entouré par des murs, des barrières, des haies? C'est votre jardin, pas le jardin que vous souhaitez, celui qui est actuellement en vous. Ne cherchez pas à l'imaginer comme vous le souhaitez.
Y a-t-il des arbres, des prairies, du gazon? Est-il structuré? Est-il ordonné? Est-il en friche? Peu importe, il n'y a pas de jugement à avoir. Quel est le climat qui se dégage de votre jardin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a de la pluie, du tonnerre, du soleil, de la grêle? Est-ce qu'il est gris? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce que les arbres font de l'ombre? Est-ce que c'est un couvert très dense? Est-ce que c'est ouvert? Et on va s'approcher un peu plus de ce jardin. Quelles sont les plantes qui poussent dans ce jardin? Est-ce qu'il y a des légumes, des fleurs, de la mauvaise herbe? Est-ce qu'il y a de la terre? Est-ce qu'il y a de l'herbe? Il y a des endroits qui sont secs, caillouteux. Est-ce qu'il est luxuriant? S'il y a des mauvaises herbes, quelles sont-elles? Peut-être la tristesse, de la colère. S'il y a des fleurs, que représentent-elles?
Maintenant, nous allons nous intéresser au jardinier qui a fait pousser ses plantes dans son jardin. Ce jardinier qui a posé des petites graines quelles sont les petites graines qu'il a posées. C'est peut-être aussi le jardinier qui a entretenu ou abattu des gros arbres, qui a replanté de nouvelles pousses, de nouveaux arbres. Ces graines, ces arbres, sont-elles de la joie, de la tristesse, de la colère? Quelles herbes sont en train de pousser à partir de ces graines? De la gratitude, de la compassion. Le jardinier fait pousser ce qu'il a envie de faire pousser. C'est lui le maître du jardin. Puisque le jardinier arrache les graines qu'il fait pousser pour en mettre d'autres, est-ce qu'il défriche? Bien, est-ce qu'il garde les choses en lui? Est-ce qu'il continue à entretenir certaines graines? Il peut arracher les graines de la colère, de la tristesse, pour les transformer en graines de gratitude, de la compassion. Du non-jugement.
Chacun est libre de faire pousser les graines qu'il souhaite. Peu importe les graines que vous faites pousser dans votre jardin, ce sont les bonnes graines à ce moment-ci. Il n'y a pas de jugement à avoir. Ce jardin intérieur, ce jardinier, est celui du moment que nous vivons. Il peut être différent lors d'un prochain voyage dans notre jardin intérieur. Nous pouvons y revenir à tout moment. Il sera toujours en changement. Il évoluera toujours. Il n'y aura jamais deux fois le même jardin intérieur. Il est en perpétuelle évolution. Frottez-vous les mains. Portez-les à votre visage. Répétez le mouvement 3 fois de suite. Et quand vous le voulez, ouvrez les yeux pour revenir.
J'espère que vous avez fait un beau voyage dans votre jardin intérieur. Vous pourrez maintenant éventuellement écrire sur un carnet ce qui s'est passé, comment était votre voyage. La méditation, c'est ça aussi, c'est après faire un retour sur ce qui s'est passé. Vous pouvez vous faire un petit cahier de méditation pour voir ce qui s'est passé. De toute façon, la méditation, c'est un perpétuel changement. Vous n'obtiendrez jamais toujours la même chose. Chaque méditation est différente. Il n'y a pas de... Vous n'atteindrez jamais un état qui restera toujours le même. Voilà. À présent, je vais vous faire une petite lecture et puis on se quittera. Et je pense que pour les prochaines fois, je ferai la vidéo et que je vous la mettrai pour l'heure et que vous la fassiez. Il n'y aura plus de direct parce que pour l'instant, vraiment, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, il était une fois un très riche marchand qui avait 2 fils. À sa mort, les 2 fils partagèrent l'héritage équitablement. Ils découvrirent alors un petit coffre bien caché dans la maison de leur père. Ils l'ouvrirent et découvrirent un petit mouchoir en tissu qui contenait quelque chose. Ils déplièrent le mouchoir et trouvèrent 2 bagues. La première était une magnifique bague en diamant, d'une valeur inestimable. La deuxième bague était en argent très simple. Le fils aîné, plein de convoitise, dit à son frère : « Je suis sûr que cette bague en diamant me revient de droit. Elle doit se transmettre de père à fils aîné. Je la prends. Et toi, en souvenir de notre père, prends celle en argent. » Le fils cadet, très déçu, mais conciliant, accepta et prit la bague en argent. De retour chez lui, il se mit à réfléchir. Notre père, qui est un homme à la fois sage et rusé, a mis une simple bague en argent avec celle en diamant. Il doit forcément y avoir une raison. Il examina attentivement la bague, la tourna dans tous les sens et remarqua une gravure à l'intérieur. Cela passe. Les années passèrent et les 2 frères vécurent des hauts et des bas. Quand des événements positifs survenaient, comme le beau temps, la bonne fortune, des rentrées d'argent, une rencontre amoureuse, le fils aîné, très heureux, excité, était très heureux, excité, parfois exalté. Quand des choses négatives survenaient, comme des problèmes de santé, des pertes financières, des revers de fortune, des problèmes sentimentaux, il était très malheureux, voire déprimé. Et durant toute vie, son moral fit des hauts et des bas en fonction des événements qui lui arrivèrent. Quant au fils cadet, quand il vivait des situations agréables et positives, il jetait un coup d'œil à sa bague. Oh, cela passe. Alors, conscient du caractère impermanent de toute chose, il profitait encore davantage de ces moments de joie, sans s'y attacher, et n'avait aucun regret quand c'était fini.
Et quand il dut affronter des moments difficiles, il jeta de nouveau un coup d'œil à sa bague. Oh, cela passe aussi. Il fut triste, mais pas déprimé. Ainsi, grâce à la bague, il était beaucoup plus équilibré que son frère aîné. Voilà. Effectivement, toute situation est changeante. Tout passe. Rien n'est stable. C'est l'impermanence des choses. Alors quand vous avez des bons moments, eh bien, soyez dans le bon moment. Effectivement, il risque de passer, mais les mauvais moments aussi vont passer. Donc, prenez du recul par rapport à ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie de tout mon cœur de regarder la vidéo quand elle sera mise en ligne. Et puis, j'aurais espéré vous voir cette année, mais je ne sais pas si ce sera possible. Voilà. À bientôt. Merci pour tout. Merci de votre écoute. Et surtout, prenez soin de vous. Bonne soirée.